Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de choisir la TFM et nous démarrons ce bulletin d'information par le corps sans vie d'un homme qui a été retrouvé sur le site du Technopole à Pikine. La police qui a ouvert une enquête n'est pas encore parvenue à établir l'identité du défunt. La dépouille est acheminée à la morgue d'un hôpital de Dakar par les sapeurs-pompiers. Guy Marius Sagna, Kilifeu, Simon Kouka, Aliou Sané et tous les autres activistes arrêtés hier sur la place de la Nation ont été libérés. Ils voulaient manifester pour dire non au projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, des textes qui ont finalement été adoptés par l'Assemblée nationale. Sachez que le Sénégal dispose désormais d'un code de l'électricité. Le projet de loi a été voté par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un nouveau cadre légal et institutionnel qui va permettre, entre autres, la transformation de la Sénélec en holding et mettre fin au monopole de la société pour l'achat en gros d'électricité. Sophie Gladima est la ministre du Pétrole et des Énergies. Elle est avec Dissa Prera et Youssou Baro. Permettre aux tierces d'entrer dans la production de l'électricité. Vous voyez souvent des Sénégalais aujourd'hui qui s'installent des réseaux solaires dans leur domicile. Nous avons les industriels qui de plus en plus produisent leur propre électricité et qui en vendent à la Sénélec. Mais nous ne voulons pas non plus déstructurer la Sénélec parce que la Sénélec reste un outil de décision pour le Sénégal. Donc cette souveraineté que l'État a sur la Sénélec, nous ne voulons pas le perdre. Et c'est comme ça aujourd'hui par rapport à l'harmonisation, par rapport à la réglementation, les acheteurs qui vont venir, les consommateurs, mais les différents secteurs du secteur donc, seront régulés par cette commission de régulation qui s'occupait de l'électricité mais qui maintenant sera étendue aux hydrocarbures et au gaz. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est avoir de l'électricité en quantité, en qualité et à moindre coût. Parlons à présent de l'affaire des supposés nervis à Ourossogui. Lors de la tournée du président Macky Sall dans le nord du pays, des jeunes contredisent le maire Moussa Bocar Thiam. Selon ses membres du mouvement Sogui Weltaki, il y a bel et bien eu, j'y arrive, des actes de violence de la part de ces hommes de main avec des blessés et même des vols d'objets. Abdou Razakdia est le porte-parole du mouvement avec Ali Bandelnian. Enregistré 14 jeunes qui ont été torturés, blessés et leurs téléphones ont été volés par des bandits. Je ne dirais pas des nervis, mais par des bandits avec la complicité de notre maire, donc Moussa Bocar Thiam. En disant vraiment, les jeunes qui ont pu manifester lors du tournée économique du président, ce ne sont pas des Soguiens. Maître Moussa Bocar, si vraiment tu oses dire ces jeunes-là ne sont pas de Ourossogui, montre-moi la maison de ta grande-mère. Premièrement, je vais citer Amour Thiam. On l'a blessé gravement. Ça est là, il faut montrer votre blessure. Baye Debe, on a volé son chaîne en or. Il y a Amadou Dia qu'on a volé son téléphone. On aimerait lui faire savoir qu'on sait que ces 3 jours, il a bloqué des résidences. Donc pour uniquement bloquer ces jeunes qui sont ici, qui devront voter lors des échéances à venir. On lui donne ultimatum de 3 jours. S'il ne débloque pas ces résidences, donc on fera face à lui. Parlons de tout à fait autre chose. Ces dernières 24 heures, 100 nouvelles contaminations liées au Covid-19 ont été enregistrées et on compte 2 décès en une semaine. Le nombre total de malades est de 518 avec 11 cas graves. Ces chiffres sonnent comme une alerte et un relâchement dans le respect des gestes barrières a été noté. Voyons tout cela avec Fatou Kinedem. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 n'est pas à négliger. 518 en une semaine, dont 282 cas communautaires avec 5 décès. 1163 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie. 118 Covid plus ont été enregistrés le 23 juin et 104 ce samedi. Le taux de positivité tourne autour de 5 à 6%. Même si la situation actuelle semble être stable, les nouveaux variants restent une menace de l'urgence de renforcer les gestes barrières. Beaucoup de relâchement. Le port de masque n'est obligatoire que dans certaines conditions. Les machines distributeurs de gel hydroalcoolique installés devant certains services ressemblent plutôt à des objets pour décoration. Le lavage des mains
aussi négligée. À tout cela s'ajoute le refus pour certains de se faire vacciner au moment où la communauté scientifique reste convaincue que seul le vaccin peut combattre le coronavirus. L'objectif du Sénégal est loin d'être atteint. Plus d'1 million de personnes vaccinées, le Sénégal est à 510 539 vaccinés. Merci beaucoup Fatou Kinedem et nous parlons éducation avec le taux d'abandon scolaire dans la zone de Silakunda qui est très inquiétant. Les élèves de 50 villages de la zone font 40 km environ pour aller au collège parce qu'il n'en existe pas à proximité. En plus, obtenir un acte d'état civil relève d'un exploit. Le reportage dans la région de Sédhiou de Bakary Konté et Khalid Jamé. Les 50 villages de la zone de Silakunda se sentent séparés du siège communal Djambati. Ces populations empruntent 23 km pour trouver un extrait de naissance. Cette zone de Silakunda, située dans la commune de Djambati, se sent abandonnée et laissée à elle-même, sous le poids des milles et une difficulté qui plombe son développement. Parmi ces difficultés, il y a entre autres l'enclavement de la zone et son éloignement de la commune de Djambati, dont elle appartient. Il faut au minimum parcourir 23 km pour régler les pièces d'état civil, extrait de naissance. Les abandons scolaires se multiplient à cause de la distance que parcourent les élèves. Ils parcourent des kilomètres pour atteindre leur CM. Parce que le CM se trouve plus de 40 km. Il y a des villages environnants, il y a des villages qui sont tellement reculés et leurs élèves ne peuvent pas se déplacer. Tous les 50 villages, il n'y a même pas un CM. Et il y a beaucoup d'élèves qui sont abandonnés à cause de ça. Nous réclamons un CM parce que c'est notre droit et on est fatigué. Et tous les enfants maintenant risquent d'abandonner leurs études. Et c'est très difficile. Les évacuations sanitaires posent problème à cause de l'état de dégradation très avancé des routes. L'accès aussi, ça pose d'énormes problèmes. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer parce que déjà, il y a des rivières qui sont commencées à remplir. Surtout pendant l'hivernage, nous ne pouvons même pas évacuer nos malades. Il y a des voitures qui ne peuvent pas venir ici. L'accès pose problème. Et les intrants risquent de rester là-bas. Et puis il y a le retard aussi qui va s'accuser auprès des agriculteurs. Il n'y a pas de forage dans le Sonkodou-Fouladou. L'accès à l'eau potable, nous ne pensons même pas à ça. Parce qu'il n'y a pas de forage. Et puis il n'y a même pas de bons puits. Ça nous pose problème. Surtout pendant l'hivernage, il y a le ruissellement de l'eau aussi. On ne peut même pas consommer. Et ça va créer des diarrhées et d'autres maladies qu'on ne peut pas citer ici. Ces populations réclament une commune. Nous venons auprès de vous solliciter une commune dont le siège sera à Silakunda. Ces populations de cette zone du Sonkodou-Fouladou promettent de remettre ça si les autorités compétentes tardent à réagir. C'était les habitants de Silakunda qui étalaient donc toutes leurs doléances vers une paralysie du secteur de l'élevage. Les travailleurs le syndicat national des travailleurs du dit secteur exigent la satisfaction des revendications. Les membres parlent de promesses non tenues par le chef de l'État et cela depuis 2018. Écoutons à ce propos le secrétaire général du dit syndicat, Amadou Lamine Karé, avec Al-Hassan Ba et Amadou Ba. Suite au rappel du secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, a déclaré n'être pas en mesure de satisfaire de telles doléances. Ce que nous ne pouvons pas accepter, quitte à paralyser le secteur de l'élevage pour la satisfaction de nos revendications. Le mémorandum du syndicat national des travailleurs de l'élevage tourne essentiellement autour de la question de la rémunération des agents de l'État. Le statut général de la fonction publique repose essentiellement sur un fondement d'éthique. Dès lors, le système de rémunération doit respecter les principes d'égalité et d'équité pour donner à chacun le sentiment d'être traité à sa juste valeur. Chers camarades, nous constatons depuis toujours que les travailleurs de l'élevage sont les laissés pour compte du système de rémunération de l'administration publique. Ce qui est encore du plus révoltant, ils sont fortement lésés contrairement à leurs homologues de la santé. Les écarts dans le traitement salarial de ces deux catégories d'agents d'une même administration sont énormes, alors que rien ne justifie ces inégalités. Nous avons des formations similaires, appartenons à la même hiérarchie et exerçons les mêmes responsabilités. Chers camarades, reconnaissons ensemble que les agents de l'élevage travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que nous réalisons des miracles au quotidien.
Le maire de Diass apporte des précisions sur les 3000 hectares de terre de sa commune qui auraient été promis à la collectivité Lébou. Il n'a jamais été question d'octroyer une partie du pôle urbain de Daga Kholpa à une quelconque communauté. Cheikh Tidiane Diouf, maire de Diass, après sa conférence de presse, est interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Je tiens à informer la population que depuis le démarrage des discussions sur le site de Daga Kholpa, il n'y a eu jamais une décision d'y transférer une quelconque communauté. Alors qu'il était question d'élargir le périmètre de Daga Kholpa pour des habitations, il faut savoir que la priorité revient aux populations d'ici d'abord. C'est pourquoi je demande solennellement au président de la République de modifier le décret pour permettre aux populations de disposer de terres habitables. Sport, la toiture du stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor va être entièrement refaite. Les travaux ont été lancés par le président du Casa Sport. 10 millions de francs CFA sont débloqués pour remettre à neuf la toiture endommagée par les fortes pluies de l'année dernière. Seydou Sané, président du club Casa Sport, est avec Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. Vous savez que ça fait plus d'1 an. Que le toit là a été emporté par un grand vent. Et depuis lors, on n'a pas pu remettre le toit. Et nous avons joué presque toute l'année sous le soleil. Nous sommes à la veille de l'hivernage. Les navetans vont commencer. Et si on ne prend pas garde, on risque de connaître encore le même problème. L'année dernière, il n'y a pas eu de navetans, c'est pourquoi on ne l'a pas senti. Il n'y avait pas donc de toit, mais il n'y avait pas de navetan. Mais cette année, les compétitions vont reprendre. Le Casa joue sous le soleil. Les supporters, même la loge officielle, tout le monde était sous le soleil. Et c'était difficile, voire même impossible de supporter cela. Alors, donc, l'idée m'est venue donc de donner une autre image à ce stade. Je sais que l'État est en train de préparer un grand projet pour ce stade-là. Mais comme le projet n'est pas encore dans sa mise en œuvre, on ne peut pas laisser le toit comme ça. Et c'est pourquoi j'ai eu l'idée avec des amis. Il faut reprendre aussi même la partie qui semble ne pas être touchée. Parce que c'est une partie qui est vulnérable. Parce que le système n'est pas très fluide à telle enseigne de retenir les tôles qui sont déjà là-bas. Donc il faut reprendre tout ce travail et compléter là où il n'y a pas de tôle. Que le travail va durer 3 semaines, 21 jours, parce que ce n'est pas un petit travail, pour un coût de presque 10 millions. Et voilà qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Dans quelques petits instants, la version Wolof avec Fatou Kinedem. Je vous retrouve demain sur cette même antenne de la TFM. Bonne soirée et à demain.